Tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de le monde spirituel et ses réalités. Nous voyons qu'aujourd'hui, ce monde dans lequel on est, comment a un gouvernement, a un président, voilà, a des ministres, a des maires. Le monde actuel est bien organisé. Si le monde actuel est bien organisé, le monde aussi spirituel est très très bien organisé. Et donc nous allons essayer de parler de tout ça. Voilà, j'ai pas forcément préparé quelque chose. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit que Yoshua nous enseigne. Donc dans Éphésiens 6 à partir du verset 12, il nous dit voilà. Et parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Donc dans ce passage, nous voyons que notre combat n'est pas quelque chose de charnel, quelque chose qui est contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme, un petit peu comme toutes ces réunions, ces manifestations, par exemple des gilets jaunes. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans la rébellion et qui ne sont pas dans le véritable combat. Le véritable combat, c'est le combat de la foi. C'est un combat pour garder la foi. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on est, tout est fait pour que nous perdions la foi. Tout est fait pour que nous baissons les bras. Et plus le Seigneur revient, plus nous sommes sans cesse harcelés de toutes parts dans l'esprit pour comment perdre la foi. Et nous avons besoin comment de nous accrocher au Seigneur. Nous avons besoin davantage dans ces temps-ci d'avoir une intimité avec lui. Nous avons besoin de le chercher davantage pour discerner par où nous passons. Yoshua dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parfois, nous passons par une épreuve, nous passons par un désert, et nous ne savons pas en fait discerner qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner dans ce désert, tout simplement parce que nous ne sommes pas avec la lumière du monde. Quand nous sommes dans un désert, nous pouvons être parfois troublés. Nous pouvons ne pas comprendre par où nous passons. Et Satan va venir nous souffleter en disant « Ce n'est pas normal ce que tu vis, ce n'est pas normal la situation dans laquelle tu es. » Et nous manquons de discernement tout simplement parce que nous sommes éloignés de la parole. Mais lorsque nous lisons la parole, lorsque nous méditons la parole, nous comprenons alors que il y a bien une raison à laquelle, par rapport à la souffrance que nous vivons. Il y a une raison par rapport à la souffrance que nous vivons. Et c'est un temps où le diable cherche à amener les enfants du Seigneur dans la distraction. Il cherche en fait à souiller leurs pensées, à amener leurs pensées à être captivées à autre chose. Parce que le diable ne veut surtout pas que nous, enfants du Seigneur, nous ayons les pensées de Christ. Et si vous pouvez remarquer, nous qui sommes enfants de Dieu dans ces derniers temps, nous pouvons remarquer que nous avons des flèches de toutes parts. Tout ce que nous aimions dans le monde, c'est comme si c'était fort en ce moment. C'est comme s'il y avait des flèches en ce moment. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsque nous résistons, nous voyons que le Seigneur nous remplit encore. Mais lorsque nous succombons, nous voyons que nous sommes très très affaiblis. Et c'est là qu'il y a cette fatigue spirituelle qui rentre en jeu. Vous savez, le Seigneur désire nous remplir. Le Seigneur désire nous montrer le chemin. Le Seigneur désire nous garder auprès de lui.
Mais me direz-vous, si vous avez un téléphone portable et qu'il n'a plus de batterie, le téléphone ne va pas se dire, tiens, je vais aller me brancher tout seul. C'est à vous de brancher le téléphone pour qu'il puisse avoir de la batterie. Et notre vie chrétienne, c'est un peu la même chose. Lorsque nous sentons que nous sommes fatigués, que nous n'avons plus de force, parce que lorsque nous n'avons plus de force, c'est là où nous sommes en danger, parce que nous n'avons plus de discernement pour discerner les attaques de l'ennemi, les flèches de l'ennemi dans les pensées. Alors, il nous faut être rebranchés. Il faut que nous puissions aller dans l'intimité pour se remplir. Beaucoup de chrétiens courent, beaucoup veulent servir le Seigneur, beaucoup sont dans le ministère, dans l'évangélisation, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ne prennent pas de temps de repos pour comment recharger leur batterie, recharger la présence du Seigneur en eux, recharger leur intimité avec le Seigneur. Avant de donner quelque chose à manger, il faut d'abord le cuisiner. On mange et ensuite on donne. Et beaucoup veulent donner quelque chose, mais ils n'ont rien dans le secret. Ils n'ont rien pris dans le secret. Et c'est comme un ventilateur. Au début, il est branché, il tourne, quand on le débranche, il tourne encore. Mais au bout d'un moment, le ventilateur va finir par ralentir. C'est ce que le diable fait avec nous. On ne se rend pas compte des fois que nous sommes là, nous pensons être bien avec le Seigneur, nous sommes bien spirituellement, et d'un seul coup, pouf, le ventilateur s'arrête. Parce qu'en fait, on était déjà débranchés depuis longtemps. Mais on ne s'est pas rendu compte comment on a été débranché de la source, mais par la distraction. Oh, c'est rien, ça ne me fait rien spirituellement. Non, ça va aller. Tu regardes un match de foot, tu te diras, c'est juste un match de foot. Mais ce match de foot va t'amener, par exemple, à penser à d'autres matchs de foot. Va t'amener à faire des recherches, va t'amener à aller dans la distraction encore davantage. Et ainsi perdre ta relation avec Yehoshua Mashiach, sans que tu le vois. Parce que lorsque tu vas aller dans la prière, tu vas penser au match de foot. Lorsque tu vas aller dans la méditation, tu vas penser au match de foot. Ça peut être, je ne sais pas, moi, autre chose. Les jeux vidéo. Tu vas dans les jeux vidéo, tu te dis, oh, je passe quelques heures et puis après, je passerai quelques temps avec le Seigneur. Mais quand tu vas dans la parole, tu as encore la tête à tes jeux vidéo, au score que tu n'as pas eu, ou je ne sais pas, ou l'étape que tu n'as pas réussi dans ton jeu vidéo, ou quand tu es dans ta parole, tu penses déjà à la prochaine partie que tu vas faire. Ta pensée est ailleurs. Et le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Tu as ta batterie qui est vide. Pouvez-vous utiliser un téléphone vide? Non. Un téléphone qui n'a plus de batterie, il est inutilisable. Voilà pourquoi nous devons avoir cette intimité avec le Seigneur pour pouvoir être utile au Seigneur. La consécration. La consécration. Parce que lorsque nous ne sommes pas consacrés au Seigneur, lorsque nous ne consacrons pas notre temps, parce qu'on voit un homme qui est passionné de Yehoshua par le temps qu'il lui consacre. Ce à quoi tu es passionné, ce à quoi tu te consacres, c'est ce que tu aimes. Ce à quoi tu passes du temps, c'est ce que tu aimes. Dans quoi tu passes ton temps? Est-ce que tu passes ton temps dans les futilités? Est-ce que tu passes ton temps dans les murmures? Est-ce que tu passes ton temps à parler sur les autres? Est-ce que tu passes ton temps dans les jeux vidéo, dans la télévision, dans la distraction, sur YouTube? Ou est-ce que tu passes ton temps à chercher la face du Seigneur, à chercher Yehoshua Mashiach? Parce que laisse-moi te dire que si tu passes ton temps dans la distraction, jamais tu seras utile au Seigneur parce que tes batteries seront vides. Oui, le Seigneur est bon. Oui, c'est le Seigneur qui fait. Oui, c'est le Seigneur qui nous sanctifie, qui nous purifie. Mais la part que nous avons à faire, c'est d'aller nous brancher à la source. Et lui nous remplit. Tout le monde veut la grâce, tout le monde veut les dons, tout le monde veut ressentir sa gloire. Mais combien vont se brancher? Combien vont le chercher dans l'intimité? Peu. On va prendre un passage dans Daniel, chapitre
Daniel chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Adonai livra entre ses mains Jehoiakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison d'Élohim. Nebuchadnezzar emporta les vases à la terre de Shinéar dans la maison de son Élohim et les mit dans la maison du trésor de son Élohim. Ici, il y a les vases. C'était des vases qui étaient des ustensiles du temple. Ils vont être emportés donc à Babylone. Et ces vases qui représentent quelque part nous, les hommes, qui doivent être utiles au Seigneur, vont être utiles pour autre chose. Parce que ces vases qui devaient normalement servir le Seigneur, vont servir aux prostituées. On va prendre un autre passage dans Esdras 1. Il dit, voilà. Et voilà, à partir du verset 5. Alors les chefs des pères de Juda, de Benjamin, des prêtres et des Lévites se levèrent pour conduire tous ceux dont Elohim réveilla l'esprit afin de rebâtir la maison de Yahweh qui habite à Jérusalem. Et tous ceux qui étaient autour d'eux les fortifièrent de leurs mains avec des objets en argent et en or, des biens, du bétail, des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Le roi Cyrus fit prendre les ustensiles de la maison de Yahweh que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Élohim. Et Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithra, le trésorier, qu'il livra par compte à Sheshbatsar, prince de Juda. Donc, voilà, après, on nous raconte un petit peu tous ces ustensiles, tout ça, qui ont été récupérés. Donc, il y a un homme qui est venu récupérer ces ustensiles pour qu'ils servent au Seigneur. Vous voyez, tant que, par exemple, les Hébreux étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas être serviteurs d'Élohim, de Dieu. Il fallait d'abord qu'ils sortent d'Égypte pour pouvoir servir le Seigneur. Pour pouvoir le servir où ça? Dans le désert. Beaucoup veulent servir le Seigneur. Beaucoup veulent être utiles au Seigneur, mais sont encore dans la maison de Babylone comme les vases, ou sont comme les Hébreux en Égypte, en train de construire les pyramides des Égyptiens. Ils sont en train de construire ce système. Est-ce que ces personnes-là pourront être utiles au Seigneur? Non. Il faut d'abord que tu sortes d'Égypte. Et ensuite, quand tu seras sorti d'Égypte, tu vas aller dans le désert. Et dans le désert, le Seigneur va aller, selon Deutéronome 8, éprouver ton cœur pour voir si oui ou non tu garderais ses commandements. Et une fois maintenant que tu sors du désert, tu sors avec la gloire, revêtu du Saint-Esprit, et les miracles et les prodiges t'accompagneront. Mais beaucoup restent en Égypte et veulent aller faire des choses pour le Seigneur, mais non avec le Seigneur. Beaucoup veulent travailler pour le Seigneur, mais non avec le Seigneur. Il faut travailler avec le Seigneur, pas pour le Seigneur, mais avec le Seigneur. Beaucoup veulent servir le Seigneur, mais sans le Seigneur. Beaucoup veulent servir Yahushua, mais sans Yahushua. Beaucoup veulent servir Yahushua, mais avec leur propre conception, leur propre intelligence, leur propre raisonnement, leur propre code. Paul dira, ce n'est pas par ma sagesse humaine que j'ai parlé, mais par la démonstration de la puissance d'Élohim. Beaucoup veulent aller servir, aller évangéliser, toucher des âmes, mais avec leur intelligence, avec ce qu'ils ont appris, avec la théologie, la philosophie, mais sans pouvoir payer le prix de la consécration. Ces vases étaient consacrés, ces ustensiles étaient consacrés, de sorte qu'ils appartenaient à Yahushua. Et l'Église, qui veut dire hors d'eux, est consacrée de sorte qu'elle appartient à Yahushua. Nous appartenons à Yahushua Mashiach. Nous n'appartenons pas à quelqu'un d'autre.
Et nous devons chaque jour quitter le monde, porter notre croix pour dire que nous appartenons au Seigneur. Vous savez, le pouvoir que Satan a, c'est ce que l'homme lui donne. L'adoration que l'homme donne à Satan, c'est ça qui donne du pouvoir à Satan. C'est l'adoration qu'on lui donne. Rappelez-vous que Satan n'avait aucun pouvoir dans le jardin. Lorsque l'homme a péché, c'est lui qui lui a donné l'autorité sur toute la création. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi, sinon celui que tu lui donnes. Lorsque tu pèches, tu lui donnes du pouvoir sur ta vie. Tu lui ouvres une porte. Et cette porte va donner accès à des esprits de mort, esprits impurs, esprits de sorcellerie, esprits humains, pour attaquer ta vie, pour toucher ta vie. Et tu veux servir le Seigneur? Non. Il faut d'abord que les portes soient fermées. Voilà pourquoi lorsque nous venons au Seigneur, il nous donne la parole. Cette parole qui est comme un miroir vient et nous montre notre état. Il nous montre les portes qu'il y a dans notre vie. Et petit à petit, il ferme ces portes. Ah tiens, tu as la colère, cette porte-là doit être fermée. Ah, tu as l'impudicité, cette porte-là doit être fermée. Ah, tu as les murmures, cette porte-là doit être fermée. Etc., etc., etc. Il vient et il ferme les portes. L'homme actuel vit, en fait, pensant être heureux dans le bonheur, être libre, mais il vit avec des portes ouvertes. Et, par exemple, un couple qui n'est pas chrétien vit comme ça avec ses portes ouvertes. Chaque jour, c'est la confusion, ça veut aller jusqu'au divorce. Les personnes se battent, se crient dessus parce que toutes ces portes qui sont ouvertes donnent accès au diable pour agir sur leur vie. Et les esprits viennent et disent, regarde ton mari comment il est. Et l'esprit dit à la femme, regarde ton mari comment il est, regarde ce qu'il fait. Et puis le mari, pareil, l'autre esprit lui dit, regarde ta femme ce qu'elle fait. Et eux, ils ne voient pas. Ce couple-là se bat toute sa vie sans voir qu'il y a des réalités spirituelles, sans voir qu'il y a des esprits qui sont en train de leur jeter des flèches parce qu'ils ont accès. C'est ouvert, grand ouvert. Et lorsque maintenant nous venons au Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Yehoshua Mashiach. Il ferme toutes ces portes, il nous met dans une bulle. Mais lorsque maintenant nous sommes dans cette bulle de protection, l'ennemi va vouloir chercher à percer cette bulle. C'est-à-dire la bulle là, c'est la sainteté, c'est la présence du Seigneur. Il cherche à percer. Il va t'envoyer des gens au travail pour te mettre en colère, pour que tu ouvres une porte sur la colère. Parce que si les portes sont fermées, il faut qu'il les ouvre. Et lorsque tu les ouvres, c'est là où il faut te repentir pour les fermer avant de dormir. Voilà pourquoi on dit ne pas s'endormir sur la colère. Oh, alléluia. Et les collègues de travail vont tarceler jusqu'à temps que la porte s'ouvre. C'est Satan qui les envoie. Alléluia. L'ennemi va t'envoyer quelqu'un qui va venir titiller la faiblesse que tu avais avant de rencontrer Yehoshua, avant de servir le Seigneur. Si c'était les femmes, il va t'envoyer une sirène des eaux, il va t'envoyer une femme tellement belle que tu n'as jamais vue, pour venir percer cette bulle dans laquelle tu es, pour venir souiller la sainteté de Elohim en toi, pour que tu ne sois pas un serviteur du Seigneur. Satan ne va pas venir avec des cornes. Hein. Il ne va pas venir méchamment. Il peut prendre son temps. Pendant 2 ans, tu es en contact avec cette fille-là. Et tu ne sais pas que Satan est en train de travailler ton cœur. Il est en train de mettre des semences au travers des paroles de cette femme. Il est en train de travailler. Et un jour, elle te demande de la visiter. Et tu vas chez elle. Alors que tu sais qu'il faut faire attention. Mais tu te dis non, je crains tellement Dieu que je vais y aller quand même. Et tu vas à cet endroit-là. Et quand tu vas, cette femme-là t'attend nue et tu tombes. Bien sûr, c'est qu'un exemple. Mais c'est arrivé à des frères. Ça arrive à des sœurs. Parce que nous négligeons la puissance de Satan. Nous oublions que c'était un ange qui était au ciel. Et nous oublions qu'il connaissait et qu'il connaît les faiblesses de l'homme. Il nous examine. Il sait ce que nous aimons.
Satan ne va pas venir avec quelque chose que tu n'aimes pas. Si tu aimais la cigarette, il va t'amener quelqu'un qui fume. Si tu aimais l'alcool, il va te proposer un verre en te disant, oui, mais dans la Bible, il est écrit que Jésus buvait du vin. Oui, c'est pas un péché de boire, mais si toi tu sais que c'est une faiblesse pour toi, ne bois pas. Et là, tu bois, et tu commences à vouloir encore boire, et boire, et boire, et tu tombes. Et ta bulle est percée, la bulle dans laquelle tu étais, la sainteté est percée. Satan n'a aucun pouvoir sinon celui que tu lui donnes accès. Si tu nourris ta chair, la chair prendra le dessus. Si tu nourris ton esprit, l'esprit sera nourri du Saint-Esprit, prendra le dessus. Qu'il croisse et que je diminue. Il faut que la chair meure. La graine de blé doit mourir pour porter du fruit, mes amis. Oh, alléluia. Alléluia. Chaque jour, nous devons exercer ce discernement. Chaque jour, nous devons voir à la lumière de la parole si nous avons péché pour voir si une porte est ouverte pour ne pas être atteint. Et s'il n'arrive pas à t'avoir la journée, il va essayer, juste avant de dormir, de t'envoyer des mauvaises pensées. Et si tu t'endors avec ces mauvaises pensées, tu vas être attaqué par une femme de nuit et souillé pendant ton sommeil. Et pendant 2 semaines, tu vas chercher la restauration. Pendant 2 semaines, tu ne pourras même pas être utile au Seigneur. Parce que le Seigneur veut que chaque jour, on soit utile à lui. Il veut que chaque jour, on soit debout. Il veut chaque jour, on soit debout. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. On est là, on se dispute avec les gens, on s'engueule, tout ça, avec nos familles. Mais on ne se rend même pas compte que le diable est en train de jouer. C'est l'esprit qui est derrière la personne qu'il faut prier. Quand Jésus, on l'a traité de tous les noms, il est resté calme. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas à lutter contre la personne. Il savait que c'était l'esprit qui était derrière. Et il savait que pour vaincre l'esprit qui était derrière la personne, qui lui crachait dessus, il fallait qu'il aille à la croix. Et quand il a été à la croix, il a été souverainement élevé. Imaginez si maintenant Jésus, lorsqu'on lui aurait craché dessus, il aurait dit « Ouais, pourquoi tu me craches dessus ?» Avec l'orgueil, tout ça. « Ouais, pourquoi tu me craches dessus ?» Eh bien, il n'aurait pas été saint. Et s'il n'aurait pas été saint, il n'aurait pas pu exercer la croix, voilà, comme il faut, pour nous sauver. Dans toute sa conduite, Yahushua Mashiach était parfait. Était parfait. Nous sommes là. Nous voyons des choses, mais nous continuons à les pratiquer. Comment être utile au Seigneur? Comment être utile au Seigneur? Waouh! Le temps n'est plus à la rigolade. Il faut que nous arrêtions de jouer. Beaucoup de chrétiens sont là, ils jouent. Un coup dans le monde, un coup avec le Seigneur. Un coup dans le monde, un coup avec le Seigneur. Et on se demande, mais pourquoi ces chrétiens sont toujours malheureux? Pourquoi? Mais parce que ils ne cherchent pas réellement Yeshua. Ils aiment le monde. Il y en a là, ils aiment ça, ils aiment le monde. Et la Bible dit qu'on ne peut pas être ami du monde et ami de Elohim. Il y a un choix à faire. Et ce choix, il faut le faire rapidement parce que Yahushua Mashiach est en train de revenir. Il revient bientôt nous chercher. Oh, alléluia. Pendant que tu crois que tu es seul chez toi et que tu dis, oh, je suis dans la solitude, j'ai personne pour moi. Profite de ce temps pour être dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que lorsque tu seras marié, et je l'espère un jour, car c'est une grâce, tu n'auras plus ce temps-là avec le Seigneur. Parce que tu auras les enfants, tu auras la femme ou le mari. Et tu n'auras plus ce temps que tu avais avant avec le Seigneur. Il y aura le travail, il y aura toutes ces choses qui font que tu n'auras plus ce temps avec le Seigneur. Donc si tu veux avoir ce temps avec le Seigneur, profite maintenant quand tu es seul et que tu n'as rien à faire et que tu es chez toi et que tu penses que tu es dans la solitude. Profite de ce désert pour te nourrir, pour boire cette source d'eau vive. Vous
savez, je vais vous raconter un témoignage. Pendant 3 ans, j'enviais les gens qui étaient tout le temps dans les assemblées à Paris. Et je pleurais beaucoup. Ils disaient, ah, la grâce qu'ils ont d'être à côté des assemblées avec les frères et sœurs. Et moi, j'étais tout seul pendant 3 ans, chez moi. Et je cherchais le Seigneur tous les jours avec ma guitare, avec la parole. Et je croyais que je grandissais pas, en fait. Je me disais, ah, je grandis pas, parce que pour grandir, on nous a toujours fait croire qu'il fallait être auprès d'un homme de Dieu, qu'il fallait comment être dans un ministère, tout ça. Et je me disais, je grandis pas, en fait. Et chaque jour, je l'ai cherché, chaque jour. Il n'y a pas un jour dans ma vie où je ne lis pas la parole. Il y a peut-être des jours où je lis moins que d'autres fois. Mais chaque jour, je cherchais la face du Seigneur, à connaître le Seigneur, à savoir qui est ce grand roi, qui est ce maître-là, pour persévérer, parce que j'avais les flèches, parce que le péché me guettait à chaque instant. Et ça n'a pas toujours été facile. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi sur mon parcours. Mais pendant ces 3 ans d'intimité, je ne savais pas que le Seigneur était en train de me former, de me façonner. Je ne savais pas en fait que pendant ces 3 ans seul avec lui, c'était là où le Seigneur était en train de me donner cette intimité profonde avec lui, cette communion, le fait de devenir son ami. Et je vois des frères, des sœurs qui sont dans les assemblées et que pendant le coronavirus, bien sûr, je ne m'en vante pas et je ne suis pas heureux pour eux, j'espère qu'ils vont se relever. Mais pendant le coronavirus, comme ils n'avaient pas l'habitude d'avoir cette intimité avec le Seigneur, parce qu'ils étaient trop accrochés à la communion fraternelle, ils ont baissé la garde, ils ont perdu la foi, pour certains, ils sont tombés. Et finalement, je me suis rendu compte que pendant ces 3 ans d'intimité, le Seigneur m'avait préparé pour tenir quand le coronavirus viendra, parce qu'il n'y a plus de réunion, tout ça. Finalement, moi, ça n'a pas changé grand-chose. Et pour certains, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'ils avaient déjà cette intimité. Alors, ce qui était pour moi une malédiction, le fait d'être seul, je l'ai vu comme une bénédiction. Parce que la meilleure gloire, le meilleur enseignement, c'est ce que tu reçois dans l'intimité avec le Seigneur. Et la communion fraternelle est faite pour partager ce que tu reçois. Ah, c'était pas facile. Parfois, je pleurais, je disais, Seigneur, je suis seul, je veux des frères à côté de chez moi, je veux des frères à côté de chez moi. Seigneur, touche des frères, et tous les frères que le Seigneur, je voyais qu'ils me ramenaient, ou enfin, que je rencontrais, je voyais que c'était pas ça. Alors, je préférais rester seul, parce que, en fait, il faut mieux être seul que mal accompagné. Et je préférais rester seul. Et encore aujourd'hui, dans la petite ville où je suis, on n'est qu'un petit groupe. Voilà. On ne veut pas se mélanger avec les gens qui ont une autre doctrine ou avec les personnes qui sont dans un autre évangile, parce qu'on ne peut pas être utile au Seigneur comme ça. Et j'ai réalisé en fait, aujourd'hui encore, je réalise que toute cette intimité que le Seigneur m'a donnée et me donne encore par sa grâce, eh ben, c'est ce qui fonde la vie chrétienne d'une personne. Il y a 2 maisons qui sont fondées, celle sur le roc et celle qui était sur le sable. Le sable, c'est les hommes, c'est-à-dire les hommes. Ton pasteur prêche, oui, c'est bien. Il t'a enseigné ça, c'est bien, mais est-ce que tu vis ce qu'il a enseigné? Parce qu'en fait, ça va rester l'enseignement du pasteur, mais pas ton enseignement à toi. Ça va rester l'enseignement du frère, mais pas ton enseignement à toi. Il y a des jours où je récitais des enseignements. Et il y a des jours où j'ai vécu ces enseignements. Et le jour où tu vis ces enseignements, lorsque tu en parles, il y a une puissance de résurrection qui est derrière. Il y a la vie de l'esprit qui est derrière. Qui ressuscite les morts, alléluia. Qui encourage, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Qui rebooste ceux qui étaient fatigués spirituellement. Qui réveille, qui met le feu, alléluia. Le feu au nom de Yoshua Mashiach. Oh, alléluia. Toi qui es endormi. À cause du péché, tu t'es éloigné du Seigneur. Tu étais fatigué, le Seigneur te pardonne de tes péchés. Relève-toi au nom de Yoshua, guerrier de Mashiach. Alléluia. Alléluia, parce que le temps, alléluia, arrive à sa fin. Tu dois te relever au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia, le feu du réveil. Le feu du réveil, le feu du réveil.
Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, et réveille-toi. Oh, alléluia. Réveille-toi, sors de ton sommeil spirituel. Ne vois-tu pas que Satan est en train de te détruire? Ne vois-tu pas qu'il est en train de prendre place dans ton cœur, dans ta vie? Ne vois-tu pas les semences qu'il a jetées dans ton cœur à travers ces hommes qui t'ont fait du mal, qui t'ont violé, ma fille? Je te connais. Alléluia. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, alléluia, il est temps de passer à autre chose, car j'ai dit dans ma parole, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, toutes choses anciennes sont passées. Alléluia, tu es une nouvelle créature, tu m'appartiens, tu es dans mon royaume. Oh, alléluia, dans mon royaume. Dans mon royaume. Et tu ne peux pas baisser les bras parce que je veux t'utiliser dans ces derniers temps, parce que je veux déverser une onction sur toi dans les derniers temps, afin que tu sois utile, ma fille. Alléluia, si tu crois, alléluia, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire. Alléluia, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia, je suis la Lef et le Tav. Alléluia, je ne suis pas un homme pour mentir. Oh, alléluia. Oh, Yeshua Mashiach, ça fait longtemps que je t'appelle, ça fait longtemps que je t'interpelle, ça fait longtemps que je te dis de quitter ce péché, de quitter ce péché. Quitte-le, 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 tu verras ma gloire. Je désire t'utiliser dans ces derniers temps. Je désire prendre place en toi et démontrer ma gloire. Alléluia. Ta famille qui t'a rejeté, alléluia, verront que je suis avec toi. Alléluia. Et ils se convertiront. Ils seront touchés. Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Alléluia. Ne vois-tu pas que je t'appelle? Ne vois-tu pas que je t'appelle? Ne vois-tu pas tous mes signes, les signes que je suis en train de montrer à travers cette maladie, les signes que je suis en train de montrer à travers les catastrophes naturelles? Ne vois-tu pas que je suis en train de revenir, mon fils? Réveille-toi, réveille-toi, ce n'est plus le moment de jouer. Oh, Yoshua. Oh, alléluia. Le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui écoutent ce message, alléluia, c'est un message prophétique, alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a pas de distance pour le Saint-Esprit d'Élohim. Le Saint-Esprit d'Élohim est puissant. Il est capable de te toucher là où tu es à la maison. Au nom de Yeshua, de guérir ta maladie. Alléluia, incurable. Là où tu es, il est capable de la guérir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Yeshua, sois guéri de ton cancer maintenant, au nom de Yeshua. Tout ce qui n'est pas d'Élohim dans ta vie, soit chassé au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Toi qui étais éteint, toi qui étais fatigué à cause des attaques de l'ennemi. Maintenant, le feu du Saint-Esprit vient sur toi. Maintenant, nom de Yeshua. Maintenant, nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Relève-toi, guerrier. Va, évangélise partout au nom de Yeshua. Et parle de ma part. Oh, Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, le roi de gloire a fait son entrée. Le roi de gloire a fait son entrée. Alléluia, ne sois pas religieux. Alléluia, le maître est descendu. Oh, alléluia, oh, Yeshua Mashiach est là. Oh, le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs. Oh oui, il est puissant, il est grand. Il est grand. Alléluia, tous ceux qui ont servi le Seigneur dans la Bible, c'était des hommes, souvent qui n'étaient pas connus, des hommes qui n'étaient pas respectés. Joseph a été rejeté de ses frères. Il a accepté le rejet de ses frères. Moïse est sorti d'Égypte. Il a accepté le désert. Il y avait des illettrés qui ont été choisis, des apôtres qui ont été choisis par les seigneurs. Le Seigneur prend les choses viles de ce monde pour en faire des vases d'honneur. Il ne prend pas tous ceux qui sont là avec leur raisonnement humain, leur science humaine, en disant « Dieu pourra-t-il faire ?» Il veut des hommes et des femmes de foi qui se lèvent dans ces derniers temps, alléluia, afin de démontrer sa gloire partout au nom de Yeshua. Alléluia.
Ne raisonne pas parce que c'est pas toi qui fais. Ne raisonne pas parce que c'est Yoshua qui fait à travers toi. Lorsque tu vas imposer les mains aux malades, ne raisonne pas, ce n'est pas toi qui fais. C'est la foi de Yoshua que tu as qui fera. Oh, alléluia. S'il guérissait hier, il peut guérir encore aujourd'hui. Alléluia. Tu dois le croire et tu le verras. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Toi qui as une béquille, alléluia, qui ne peut pas te lever, j'ordonne que tu te lèves au nom de Yoshua Mashiach. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Lève-toi maintenant, au nom de Yoshua. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Oh, Yoshua. Le Maître est là. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur avec vos acquis. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur avec votre intelligence humaine. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur tant que vous n'êtes pas mort à vous-même. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous ne portez pas votre croix. Vous devez mourir, alléluia, afin que l'Esprit de gloire prenne place. Oh, alléluia. Vous devez accepter la souffrance. Vous devez accepter le rejet. Vous devez accepter d'être incompris de tous. Vous devez accepter les pleurs, l'humiliation. Vous devez accepter ce que Yoshua a accepté lorsqu'il est venu sur la terre. Il a été rejeté, maltraité. Alléluia. Il n'avait aucune apparence pour attirer le regard. On l'a amené comme la boucherie, alléluia, sur une croix. On l'a cloué, son sang a coulé pour toi. Alléluia, voilà le prix qu'il a payé. Et toi, es-tu capable de payer le prix pour voir sa gloire se manifester? Oh, alléluia. À travers ce message, je désire que tous ceux qui entendent ce message comprennent que nous ne sommes plus dans un temps où il faut être dans la distraction. Mais c'est un temps pour chercher la face du Seigneur. C'est un où les hommes et les femmes qui désirent être servis, alléluia, être au service du Seigneur, doivent monter sur la montagne comme Moïse. C'est là, sur la montagne, dans la présence de Dieu, alléluia, d'Elohim, qu'il a reçu les commandements pour guider Israël. Alléluia. Si tu n'es pas sur la montagne, tu ne peux pas recevoir le message. Tu ne peux pas recevoir la révélation que le Seigneur a prévue pour t'envoyer. Et tu vas rester sec. Et le Seigneur te maudira. Alors tu dois aller sur la montagne, recevoir que le message que le Seigneur t'a dit. Ne vois-tu pas qu'il t'appelle? Toi, il t'appelle, alléluia, depuis longtemps dans l'intimité. Alléluia, au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia, afin que tu reçoives ses commandements, afin que tu reçoives son message pour pouvoir le communiquer au peuple. Alléluia, afin que tu reçoives la révélation. Ça fait longtemps, mais les hommes autour de toi te distraient. Tout le temps, tu es distrait. Tu ne prends pas assez de temps pour le mettre. Oh, alléluia. Ceux qui auront le cœur disposé, ceux qui se tiendront à la brèche, dans ces temps de la fin, le Seigneur les utilisera. Alléluia. Au nom de Yoshua, non seulement il les utilisera, mais ils monteront à la rencontre du Maître dans les cieux, à l'enlèvement, quand le son de la trompette va sonner. Oh, alléluia. Où sont tes œuvres, Église? Où sont les œuvres que le Père t'a donné de faire? Pourquoi as-tu enterré les talents que le Seigneur t'a dit de multiplier? Pourquoi tu les as enterrés? Il est temps que tu déterres les talents et que tu multiplies ce que le Seigneur t'a donné. Le feu que le Seigneur t'a donné, il veut le multiplier. Alléluia. Les grâces que le Seigneur t'a données, il veut le multiplier. Toi qui joues du piano, le Seigneur veut que tu te sanctifies davantage. Tu te sanctifies davantage afin que lorsque les gens écouteront, alléluia, les notes de piano que tu vas jouer, il y aura des guérisons, il y aura des miracles. Oh oui. Il y aura des cœurs restaurés, des cœurs consolés qui étaient brisés, des cœurs guéris. Alléluia, mais tu dois te sanctifier afin que la sainteté du Père vienne sur toi. Alléluia, alléluia. Le Seigneur te restaure au nom de Yoshua. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Toi qui cours tous les jours après le ministère, c'est quoi mon ministère? Mon ministère, c'est quoi? Ton ministère, c'est simplement de suivre le Seigneur. C'est simplement de suivre le Seigneur, de marcher dans l'obéissance. Le Seigneur ne te demande pas de faire des jeûnes sans nous. Le Seigneur ne te demande pas de faire 40 jours de jeûne. Ce que le Seigneur te demande, c'est d'obéir à sa voix, afin que tu sois béni, afin que tu rentres dans l'appel que le Seigneur t'a assigné. Alléluia. Et le jeûne sera juste la conséquence de ton obéissance. Alléluia. Beaucoup sont religieux, beaucoup pêchent et après jeûnent. Ils pêchent et après ils jeûnent. Ils pêchent et après ils jeûnent. Et ils croient que ça plaît au Seigneur. Alléluia, tu dois obéir au Maître. C'est l'heure, c'est le moment. Yeshua Mashiach est en train de revenir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Lève tes yeux vers le ciel. Cherche les choses d'en haut et non les choses de la terre. Toi qui cherches à être riche, toi qui cherches tout le temps l'argent, tu es là, tu cherches toujours l'argent, tu cherches toujours l'argent. Alléluia, ne vois-tu pas que maman traîne autour de toi? Ne vois-tu pas l'esprit de maman qui traîne autour de toi? Ne vois-tu pas ce que je t'ai donné? Ça doit te suffire. Si j'ai pris soin des oiseaux, je peux aussi prendre soin de toi. Regarde, chaque jour je te donne ce que moi je veux te donner pour te garder dans l'humilité. Alors pourquoi cherches-tu à être riche? L'argent n'est que vanité et tu vas périr avec l'argent si tu continues. Il faut que tu sortes de là. Oh, alléluia, attache-toi à moi davantage, dit le Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Toi qui es tout le temps en train d'appeler ton pasteur. Tous les jours tu appelles ton pasteur. Tu dis pasteur, guéris-moi, pasteur, fais ça. Le Seigneur est jaloux. Le Seigneur est jaloux parce qu'il veut que tu ailles le voir lui. Il veut que tu ailles dans l'intimité pour aller lui parler, pour lui dire papa je t'aime. Aide-moi par rapport à mon péché, par rapport à mes fautes. Aide-moi. Il veut que tu ailles vers lui. Mais toi, tu vas tous les jours vers le pasteur. Tous les jours vers le pasteur. Mais le Seigneur veut que tu ailles vers lui. Oh, alléluia. Il veut que tu ailles vers lui. La solution à tes problèmes, ce n'est pas le pasteur. La solution à tes problèmes, c'est Yeshua Mashiach. La solution à tes problèmes, ce n'est pas les frères et sœurs. La solution à tes problèmes, seul le Seigneur peut répondre à ta solution. Seul le Seigneur a la réponse. Arrête d'essayer de chercher des raccourcis. Arrête d'essayer de chercher des raccourcis. Le Seigneur t'appelle dans l'intimité. Il va te communiquer cette réponse que tu attends, cette prière que tu as faite. Sois patient, parce qu'un homme peut te donner une réponse. Et cette réponse n'est pas celle du Seigneur. Et tu peux sortir du chemin d'Élohim. Tu peux sortir du plan, du projet de paix que le Seigneur avait pour toi parce que tu as fait un mauvais choix. Alors veille, et écoute ma voix, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, alléluia. Oh, le Seigneur, le Maître est là. Oh, Père, alléluia. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te rends grâce de toute cette restauration que tu es en train de faire. Seigneur, alléluia, parce que ta parole est puissante et vivante, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour quiconque croit, Seigneur, Père. Alléluia, si tu m'as fait en place, Seigneur, cette chaîne qui s'appelle Réveille-toi, toi qui dors, c'est pour réveiller ceux qui étaient endormis spirituellement, c'est pour réveiller les morts, alléluia. Oh Père, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ton onction qui vient briser les jours, pour ton onction qui délivre les gens chez eux, alléluia. Des esprits impurs qui sortent au nom de Yeshua, alléluia. Seigneur, merci, alléluia. Je suis un vase inutile entre tes mains, Seigneur. Sois glorifié, Père. Oh, alléluia, au nom de Yeshua. À chaque fois que je t'appelle dans l'intimité, ne vois-tu pas que tu as un coup de fil? On t'appelle. Quand tu viens dans l'intimité, ma fille, coupe ton téléphone parce que je veux te communiquer des choses. Pourquoi ton téléphone est-il allumé lorsque je t'appelle dans l'intimité? Ne vois-tu pas qu'on vient t'appeler lorsque je veux te communiquer des choses? Coupe ton téléphone. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Arrête d'essayer de faire tes propres projets. Toi qui m'écoutes, tu fais tes propres projets. Tu veux faire tes projets. Et tu oublies les projets que moi, je t'ai donnés. Tu oublies les projets que moi, je t'ai donnés. Tu oublies ces projets-là. Tu oublies. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur.
Merci pour ta présence. Oh, alléluia. Oh, le Seigneur restaure les dons qui étaient éteints. Le Seigneur restaure tous les dons qui étaient éteints au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, alléluia. Être utile au Seigneur. Une génération utile au Seigneur. Oh, alléluia. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser, mais d'abord, avant de t'utiliser, il veut que tu ailles dans l'intimité pour recevoir suffisamment. Et ensuite, quand tu auras reçu, il va te dire, mon fils, ma fille, tu peux aller donner. Alléluia, ce que tu as reçu. Mais tu dois passer du temps dans l'intimité avec Yoshua. Alléluia. Tu te dis, pourquoi moi ça fait tant de temps? Pourquoi il y en a, ça fait 1 an, qui sont convertis, te servent déjà le Seigneur? Parce que peut-être cette personne qui a 1 an de conversion a passé plus de temps dans la présence du Seigneur que toi depuis 5 ans. Parce qu'elle s'est consacrée jour et nuit. Et elle a racheté le temps. Alléluia. Et le Seigneur a décidé de l'utiliser. Mais toi, tu perds du temps. Chaque jour, au lieu d'aller dans la présence du Seigneur, tu t'occupes à autre chose. Tu t'occupes des affaires de ce monde. Chaque jour, et tu négliges ma parole. Oh, alléluia. Oh, Yoshua Mashiach. Beaucoup sont là, ils écoutent la musique du monde. Comment voulez-vous que le Seigneur se serve de vous alors que vous écoutez la musique du monde, la musique qui adore la créature au lieu du Créateur? Comment voulez-vous que le Seigneur se serve de vous? Ce n'est pas possible. Vous devez sortir de là, vous devez sortir du mélange, parce que ceux qui sont tièdes, le Seigneur va les vomir de sa propre bouche. Beaucoup de gens mourront. Quand ces gens mourront, ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que leurs œuvres ne doivent pas être dévoilées, ils ont peur. Quand ils verront la lumière, parce que si déjà nous ne supportons pas la lumière sur terre, pensez-vous que quelqu'un qui, n'est pas chrétien, ses œuvres dans les ténèbres, lorsqu'il va mourir, il va pouvoir supporter la lumière? Non, et automatiquement il va se jeter dans les ténèbres, avec les démons et l'enfer. Mais ceux dont leurs œuvres sont droites, ceux dont leur cœur est pur, verront le royaume des cieux, parce que leurs œuvres sont faites selon la lumière, et comme ils sont de la nature de la lumière, ils iront là où il y a la lumière, et alléluia, le Seigneur leur donnera des couronnes, alléluia, pour juger, alléluia, les nations. Oh, alléluia. Il leur dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne le repos éternel. Oh, alléluia. Parce qu'il nous attend. Et là-haut, toi qui es fatigué, qui n'en peux plus, je veux te dire de la part du Seigneur, alléluia, une couronne t'est réservée. Combat le bon combat de la foi. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Tu te demandes depuis que j'ai servi le Seigneur, depuis que je cherche le Seigneur, depuis que je me suis converti, pourquoi tout le monde me rejette, pourquoi je suis incompris? C'est normal, c'est parce que le Seigneur est en train de te façonner ton caractère, il est en train de te changer, te transformer, pour que tu sois, alléluia, oh, Yoshua Mashiach, celui que le Seigneur, alléluia, oh, alléluia, pour que tu sois prêt, pour les noces, pour que tu sois prêt. Alléluia, oui, c'est pas facile, mais après tu seras dans l'éternité, avec le maître, alléluia. Alors n'abandonne pas la course, parce que si tu abandonnes la course, tu vas faire plaisir à Satan, parce qu'il saura qu'il aura gagné. Mais toi, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la méditation, lève-toi et cherche-le davantage, alléluia. Et la restauration va venir, un vent nouveau va venir, alléluia, une onction nouvelle va venir. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oui, tu as compris de tout le monde. Tu as l'impression que depuis que tu cherches le Seigneur, tu es seul. Oui, c'est moi qui t'ai mis là, afin de façonner ton cœur, afin de te donner la forme que je veux, pour pouvoir t'utiliser et pour pouvoir t'envoyer au nom de Yoshua. Oh, alléluia. Alléluia. Ne regarde plus à ton passé. Ne fais pas la même erreur que les Hébreux ont fait. Lorsqu'ils ont été dans le désert, ils ont murmuré, ils ont dit on avait tout, on avait de la viande là-bas en Égypte, on avait tout. Parce qu'ils ne réalisaient pas ce qu'il y avait devant eux. Ils ne réalisaient pas le ciel, alléluia. Ils ne réalisaient pas
Si tu regardes encore en arrière, ça veut dire que tu n'as pas réalisé l'œuvre de la croix. Ça veut dire que tu n'as pas réalisé ce que le Seigneur a fait de toi, c'est-à-dire une nouvelle créature. Ça veut dire que tu es encore attaché au péché ancien. Oh, alléluia, Moïse, alléluia, alléluia, guidait les Hébreux. Et les Hébreux ont murmuré. Et leurs pensées, les pensées qu'ils avaient, alléluia, de l'Égypte s'est matérialisé dans le désert. Ils ont fait un veau d'or. Ils avaient quitté l'Égypte physiquement, mais pas en esprit. Oh, alléluia, beaucoup disent, j'ai quitté le péché. J'ai quitté ça. J'ai sacrifié ma vie pour le Seigneur. Mais en esprit, vous êtes toujours là-bas. Oh, 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 Seigneur. Et si vous ne veillez pas, vos pensées vont se matérialiser. Vous allez enfanter le péché. Vous devez vous repentir au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Parce qu'il n'y a rien dans le monde. Tout est comme de la boue. Il n'y a rien. Tu n'étais pas plus heureux. C'est un mensonge du diable. Souviens-toi d'où le Seigneur t'a tiré, là où tu étais dans les ténèbres. Alléluia. Ces gens-là même te suivaient par intérêt. Oh, alléluia. Parce que dès que tu n'es plus d'accord avec eux, ils ne t'aiment plus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh oui, ils ne t'aiment plus. Non, tu ne sais pas ce qui t'attend. Toi qui regardes encore au monde, au passé dans lequel tu étais, tu ne sais pas ce qu'il t'attend. Tu ne sais pas la récompense qui t'attend. Tu ne sais pas la couronne. Alléluia, qui t'attend avec des rubis dessus. Oh, alléluia. Quand tu vas voir le trône de gloire en or avec le maître dessus, tu vas poser sa tête contre son cœur. Tu vas dire, papa, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. C'est pour ça que tu regardes derrière. Demande au Seigneur la révélation. Alléluia. Afin que tu ne retournes plus en arrière. Sinon, tu seras transformé en statue de sel et tu ne pourras plus être utile au Seigneur. Comme cette femme de Lot qui a regardé en arrière. Elle était transformée en statue de sel. Regarde toujours devant. Même si tu ne sais pas. Oh, alléluia. Oh, Père. Abraham regardait par la foi. Lot a regardé par la vue. Il ne voyait pas la patrie qu'il voyait Abraham. Mais il savait que le Seigneur lui avait promis quelque chose. Ta demeure n'est pas terrestre. La Bible dit que nous allons quitter nos tentes un jour. Alléluia, nos corps sont des tentes pour revêtir notre demeure céleste. Alors ne t'accroche pas ici-bas. Tu es voyageur étranger sur la terre. Oh, alléluia. Cette demeure céleste qui nous attend. Cette tente que nous avons est provisoire. Provisoire. Alors, oui, tu peux prendre soin de ton corps. Mais d'abord, prends soin de ton cœur. Parce que sinon, le Seigneur, lorsque tu le rencontreras, tu te diras, tu es un tombeau blanchi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, alléluia. Alléluia. Tu dois prendre soin de ton cœur, de ton intérieur, de ta relation avec Dieu. Ton plus grand ami, c'est Yeshua Mashiach, ton plus grand ami. C'est possible, comme Moïse, que tu deviennes son ami, que tu entendes sa voix le matin te parler. C'est possible, et sache quand tu crois qu'il ne te parle pas, c'est parce que tu ne comprends pas son langage, c'est parce que tu t'attends à ce qu'il te réponde d'une certaine manière. Dieu n'est pas obligé de te répondre par des visions, par des songes. Il n'est pas obligé, il peut te répondre par une situation, il peut te répondre avec une sorte de paix dans le cœur, il peut te répondre par un enfant, par un homme. Il n'est pas obligé de te répondre comme toi tu veux. Ne t'attends pas à une réponse comme toi tu veux, parce que tu dois saisir son langage. Mais comment comprendre le langage de Dieu si tu n'as pas d'intimité avec lui? Parce que plus tu vas passer du temps avec lui, plus tu vas apprendre à reconnaître son langage. Alléluia. Et il te parlera d'une certaine manière. C'est comme un homme et une femme qui sont mariés. Lorsque la femme regarde son mari sait tout de suite, alléluia, oh, ce que sa femme pense. Et bien, c'est quand tu as cette intimité avec le Seigneur, alléluia, que tu reconnais le langage du Seigneur. Que tu sais que là, quand il te parle, alléluia. Tu sais, alléluia, reconnaître, alléluia, ses signes. Alléluia. Alléluia. Il a un langage propre à chacun. Comment il te parle, toi, c'est peut-être pas comment il parle à un autre. Alléluia. C'est pas parce que tu n'as pas de vision et de songe que le Seigneur ne te parle pas. C'est pas parce que tu ne l'entends pas dans l'oreille qu'il ne te parle pas. Alléluia, il te parle.
C'est juste que tu ne le vois pas. Pourquoi tu ne le vois pas? La distraction. Parce que tu es dans le péché. Et le péché est un voile qui t'empêche de voir que Dieu te parle. Oh, Yoshua Mashiach. Alléluia. Mais il te parle. Il te parle. Il te parle. Quand tu te lèves le matin et que tu respires, il te parle. Alléluia. Mais c'est toi qui ne le vois pas. À force de te plaindre, alléluia, pour les autres, alléluia, qui ne sont pas sauvés alors que le Seigneur a déjà entendu ta prière, alléluia, tu vas perdre ton salut. Parce que tu dois d'abord être sauvé toi-même, après tu sauveras les autres. Comment, si tu ne voles pas, tu vas apprendre aux autres à voler? Oh, alléluia. Avant de vouloir sauver les autres, sauve-toi toi-même. Alléluia. Avant de vouloir enseigner les autres, enseigne-toi toi-même. Parce que tu peux être désapprouvé du Seigneur. Beaucoup trop d'orgueil. Beaucoup trop d'orgueil. Moi, je connais tout. Moi, je sais tout. Comment le Seigneur va utiliser un cœur orgueilleux comme ça? Quelqu'un qui est orgueilleux tout le temps comme ça, qui croit tout savoir. Lorsqu'on lui dit quelque chose, il se sent tout de suite jugé. Ça, c'est des hommes charnels. Un homme spirituel, il prend, il dit, Seigneur, est-ce que la personne, ce qu'elle a dit est vrai? Si c'est vrai, pardon. Mais l'homme charnel, ah, pourquoi tu me juges? Oh, t'es trop dur avec moi. Ah, moi, je connais, Dieu me parle directement. Pourquoi Dieu, toi, te parlerait? Moi, Dieu me parle pas. Ça, c'est charnel. Tu dois sortir de là, de cet orgueil. Tu dois sortir, te repentir de l'orgueil au nom de Yeshua pour être utile au Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser un orgueilleux qui sait tout. Le Seigneur utilise ceux qui sont comme les enfants, ceux qui sont à ses pieds, qui écoutent sa voix, Shema Israël, comme des enfants, il peut les utiliser. Ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien, qui ont encore à grandir et à apprendre chaque jour. Voilà ceux que le Seigneur utilise. Oh, alléluia. Alléluia. Il n'utilise pas ceux qui disent, moi je connais tout, moi je sais tout. Non, il utilise ceux que, alléluia, ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas. Soyez encouragés au nom de Yeshua. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Yeshua. Ma prière est que chaque personne qui a entendu ce message soit utilisée par le Seigneur au nom de Yeshua. Mais surtout, qu'il soit sauvé. Parce que c'est bien d'être utilisé par le Seigneur. L'important, c'est pas le commencement, mais c'est la fin. Beaucoup ont servi le Seigneur. Et la fin n'était pas ce qui était au commencement. Ils ont commencé avec le Seigneur, mais ils ont fini avec le diable. Alors oui, je désire que le Seigneur se serve de toi, parce que c'est magnifique, parce que c'est encourageant, parce que ça fait grandir ta foi, et parce que c'est beau de voir Yeshua glorifié. Mais je prie que, s'il se sert de toi, que tu restes dans l'humilité, afin qu'il puisse continuer à le faire, et que tu sois sauvé avec une couronne selon les œuvres que tu as faites. Parce que malheureusement, beaucoup, à cause de ce que le Seigneur a fait avec eux, se sont perdus, croyant qu'eux-mêmes étaient la lumière, alors qu'ils portaient juste la lumière. Et n'est-ce pas Satan qui a donné cette pensée à l'homme? Parce que Satan lui-même a cru être la lumière, alors qu'il n'était pas la lumière. Il portait juste la lumière. Voilà pourquoi on l'appelait Lucifer. Et toi, Église, ne tombe pas dans le même piège. Lorsque le Seigneur va commencer à faire des choses avec toi, ne te dis pas que c'est toi qui es la lumière. Tu la portes juste, cette lumière. Tu n'es rien, de la poussière. Et Dieu utilise qui il veut. Même un âne, il peut parler à travers lui. Nous ne sommes rien. Je ne suis rien. Soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach. À bientôt.